Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, mon nom à moi c'est Jade. Je filme d'habitude des petits vlogs ici sur YouTube, mais aujourd'hui j'avais le goût de vous parler un petit peu de mon expérience à l'université. Donc je filme cette vidéo parce que je me rappelle de la petite Jade l'an passé qui retournait aux études, donc après 2 enfants. Pour commencer le BPEP, donc le bac en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire. J'étais super nerveuse, puis je recherchais des petites vidéos de ce genre et je n'en trouvais tout simplement pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter comme ce que j'ai appris en 1 an à l'université pour devenir enseignante, mes petits trucs qui j'espère vous aideront. Si vous avez des trucs à mettre en commentaire pour les autres, n'hésitez surtout pas. Donc partagez-nous votre meilleure astuce, truc, apprentissage que vous avez acquis à l'université. Donc, la première chose que j'ai apprise à l'université, c'est en fait qu'il faut être sélectif dans ses lectures, ses devoirs, ses exercices, ses notes de cours. On peut pas tout faire, surtout quand on a un travail, en même temps des enfants et tout. Faut quand même y aller comme avec le gros bon sens, je pense là. Je pense qu'il faut vraiment apprendre comment chaque professeur fonctionne parce qu'il y en a qui font juste lire exactement presque ce qu'ils nous ont lu dans les livres. Puis il faut y aller avec son type de personnalité aussi. Donc si vous apprenez plus auditivement, peut-être que ça va être mieux pour vous d'écouter plus pendant les séminaires, puis après ça de retourner lire. Donc c'est ça, faut être sélectif, le faire à notre façon, je pense. Puis tu sais, de tout faire les lectures, je pense que ça va vous brûler. C'est ça, faut tout simplement être sélectif, faut faire son possible, on peut rien faire de plus que ça. Puis c'est vraiment pas parce que les lectures ne sont pas enrichissantes, mais quand vous avez 5 cours et si vous faites de la suppléance ou un autre travail, ça s'applique quand même pour tous les domaines. Si vous avez des enfants à la maison, etc., ça s'ajoute une année, puis vous n'allez plus avoir de temps pour vous. Donc, ça m'amène à mon deuxième truc, justement, c'est par rapport aux notes de cours. Donc, au début, vraiment, tu sais, j'annotais les PowerPoint que les profs nous donnaient, un peu comme tout le monde faisait, tu sais, je regardais un peu autour de moi. Puis, je me suis rendu compte assez vite que moi, ça fonctionnait pas pour moi. Donc, un petit truc que je peux vous partager, ce que moi je fais maintenant, c'est que j'écoute vraiment le prof, ce qu'il dit. Il ou elle, là, j'ai eu des profs des deux genres. Mais c'est ça, j'écoute vraiment ce que la professeure dit. Puis, à la fin du cours, là, j'arrive chez moi, puis je me prends comme un 15-20 minutes, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je retiens du cours que je viens de faire? Puis, j'écris comme les points importants. Puis, parfois, je retourne lire des choses qui ont semblé comme super importantes selon le prof. Puis, c'est pas pour me vanter, mais je n'ai pas eu de mauvaises notes cette année. Je pense que de cette façon-là, tu sais, en écoutant vraiment activement, on se rend compte qu'est-ce qui est peut-être plus important, peut-être moins important, plutôt que juste de tout prendre en note, puis après ça, se dire, bon, qu'est-ce qu'il fallait que je retienne du cours, qu'est-ce qui était important. Donc, ça, c'est vraiment un bon astuce, comme d'écouter avant de prendre ses notes. Un autre petit truc, puis ça, ma mère me l'avait dit, mais j'étais comme, je voulais tellement être préparée là, pour ma première session d'université, je m'en rappelle, si vous êtes dans cette situation-là, vous allez comprendre, mais il faut vraiment pas acheter ces manuels avant le premier cours. Le prof peut toujours changer d'idée, le prof peut toujours changer à la dernière minute, il peut avoir un changement de manuel, tu sais, tu peux t'en trouver un usagé, donc vraiment là, attendez le premier cours, si vous êtes capable, vous allez probablement sauver de l'argent. Des fois même, il y a des manuels qui sont écrits qui sont obligatoires, puis honnêtement, on s'en sert vraiment pas, ou il y a comme une alternative gratuite que le prof va parler d'eux, donc ça vous sauve de l'argent, puis aussi du temps, puis en fait, c'est gagnant-gagnant comme situation, t'as pas acheté le livre tout de suite, tu attends un petit peu, puis ça va peut-être changer. Mon 4e truc, je pense que c'est un des plus importants, puis ça nous aurait énormément sauvé, moi et ma cohorte, dans la dernière session. Remplissez les évaluations des profs. C'est tellement important, faites-le, parce que si vous devez faire une plainte contre un professeur, malheureusement, et que vous n'avez pas rempli les évaluations d'enseignants, ça peut revirer contre vous la situation. Donc, passez le mot, dites à tout le monde de remplir les évaluations d'enseignants, puis de le faire de façon juste, là. Tu sais, vraiment, là, si ça va pas bien, il faut vraiment que ça soit reflété, là, dans ton évaluation. Faut pas que tu sois comme gentil, de toute façon, c'est confidentiel. Fait que faut vraiment prendre avantage de
cet avantage étudiant-là qu'on a, en fait, de pouvoir remplir ces évaluations de professeurs-là. Puis c'est très important pour les directions d'école aussi, de savoir comment ça se passe et tout. Donc, c'est ça, parce que nous, il a fallu qu'on fasse une plainte, puis ça n'a pas marché à cause des maudites évaluations. Il y avait trop peu de gens qui avaient rempli l'évaluation du professeur. C'est sûr qu'on avait peur aussi de la réaction du professeur, mais dans le fond, tu sais, c'était confidentiel. Fait que c'est vraiment important de les remplir. Je vous suggère fortement de le faire. Très, très, très important. Le 5e truc que j'ai à te donner, en fait, c'est de bâtir des relations avec tout le monde, même si tu n'es pas ami avec tout le monde. Puis par tout le monde, je parle pas seulement de ta cohorte, je parle aussi avec les professeurs. Puis tu sais, tout le monde qui t'entoure dans l'université, il faut être gentil avec tout le monde, je pense. Ce que ça va t'apporter si tu as besoin de travailler en équipe avec tes collègues de classe, ça sera jamais malaisant. Tu sais, des fois c'est pigé au hasard, des fois c'est toi qui choisis, des fois c'est comme des équipes bizarres de 3 au lieu de 2. Fait que faut tout le temps que tu sois gentil avec tout le monde. Puis avec les professeurs, ce que ça peut t'apporter d'être gentil, de bâtir une relation, tu sais, soit par courriel ou en personne. En fait, c'est que le prof te connaît. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, quoi que ce soit, le prof va être plus ouvert à vouloir t'aider, je pense. Donc, c'est ça, il faut vraiment pas hésiter à poser des questions à l'enseignant, à participer en classe quand c'est pertinent et à bâtir des relations avec tout le monde, surtout dans une cohorte comme en enseignement où tu restes pas mal tout le temps avec les mêmes gens d'année en année. Comme là, tu sais, je vais retrouver ma cohorte à l'automne et j'ai super hâte. Je pense que je parle pour tout le monde en disant qu'on s'entend tout bien dans notre cohorte puis ça se passe super bien. Donc, c'est ça, je suis super contente d'être dans une cohorte comme ça. Puis, je vous souhaite la même chose, la même expérience pour vrai. Mon 6e truc, en fait, ce serait comme d'en faire un petit peu à chaque jour, tu sais, d'intégrer comme tes travaux, tes lectures à ta routine quotidienne. Même si tu n'as pas des cours à chaque jour, je recommande vraiment que tu fasses un petit peu de travaux à chaque jour, peut-être excepté 1 ou 2 journées la fin de semaine. Mais tu sais, la semaine, essaie de te motiver de cette façon-là. Commence ta journée ou termine-la par un petit peu de lecture à chaque jour. De cette façon-là, tu te ramasses pas comme avec une grosse montagne à la mi puis à la fin de session. Donc, c'est super important d'en faire à chaque jour, d'ajouter les devoirs à sa routine. S'il le faut, tu sais, tu te bloques un temps de devoirs à l'horaire, soit une fois par jour, une fois par semaine. Tu sais, tu décides comment ça va. Faut que tu apprennes à te connaître aussi avec l'université. Mais je pense que d'intégrer comme ses devoirs, ses travaux, ses lectures à sa routine, c'est une bonne façon de ne pas oublier. Puis aussi d'en faire le plus possible. Mon 7e truc, encore là, ça va avec le fait de se connaître, mais je pense que c'est important de se donner des deadlines personnels, mais aussi d'être ouvert aux changements de dernière minute parce qu'il va en avoir dans ton année, dans ta session. Ça change vite, le domaine de l'enseignement, ça évolue, ils ont beaucoup de demandes, donc ça se peut qu'une journée tu penses que tu vas faire des devoirs, mais finalement tu vas te faire appeler pour de la suppléance, puis on va se le dire, il y en a besoin, c'est quand même payant, donc en tant qu'étudiant, c'est vraiment avantageux de faire de la suppléance. Fait que c'est ça, c'est comme tout le temps, faut tout le temps que tu t'ajustes, mais de se donner des deadlines personnelles comme ça, exemple une semaine d'avance, d'où ce que le travail est comme dû. Ça te permet comme de faire des modifications jusqu'à la remise. Ça te permet comme de souffler. Puis des fois, les profs, par exemple, ils vont comme changer des choses ou expliquer quelque chose de plus, mais ça te permet de juste comme avoir plus de temps pour retravailler sur ton travail au lieu de devoir le faire au complet en plus d'un nouvel ajustement. Puis là, t'es plus sûr de qui a dit quoi. Donc, c'est ça, de finir son travail un peu d'avance pour se laisser du temps pour le réviser. Donc, se donner une petite deadline, mais être ouvert au changement de dernière minute. Je pense que ça peut être super bénéfique pour toi. Mon 8e truc, c'en est un des plus importants, surtout si tu t'en vas en enseignement, c'est d'apprendre à travailler en équipe. Ils nous font énormément travailler en équipe, en tout cas à mon université, ils nous font beaucoup travailler en équipe, donc c'est vraiment d'apprendre à gérer toutes sortes de personnes en équipe. Aussi, quand tu peux choisir, c'est de choisir tes coéquipiers. Même si t'es pas ami avec la personne, ça peut être super de trouver des collègues de classe avec qui ça fonctionne bien pour les travaux. Donc, c'est ça, d'apprendre à travailler en équipe, à déléguer. Je trouve que c'est un apprentissage en soi. Puis c'est super qu'il nous faut travailler en équipe. En même temps, tu sais, dans notre classe, on va être beaucoup porté à travailler toute seule, sauf que c'est bénéfique aussi de travailler avec notre équipe école plus tard. Bref, vous allez beaucoup travailler en équipe, donc il est important de bien diviser les tâches,
d'apprendre à comme laisser les autres faire, mais aussi d'en faire assez, de s'impliquer dans son travail. Donc ça, c'est un apprentissage à faire. Donc je vous suggère fortement d'apprendre à travailler en équipe, d'être un bon joueur d'équipe. C'est ça, de s'impliquer dans ses travaux d'équipe. Mon 9e truc, c'est en fait de prendre soin de soi. Puis ça commence bien sûr là, avec l'alimentation, le sport, tout ça. Il faut en avoir suffisamment de la bonne alimentation, du sport dans sa semaine. Mais je parle aussi comme des relations interpersonnelles, donc faites sûr que vous êtes dans des belles relations, que vous vivez en dehors de l'université, de vos enfants, de votre travail, nanana. C'est super important, mais je parle aussi, en fait, c'est comme genre préparer sa semaine d'avance pour être sûr que ça roule comme sur des roulettes. Donc, tu sais, vous pouvez vous préparer comme moi le dimanche. Nous, on fait notre dimanche ménage et nourriture. Donc, c'est là souvent que je vais faire mon épicerie, que je vais faire mon gros ménage de la semaine. C'est aussi là que je vais comme préparer de la nourriture d'avance, des collations, etc. Donc, si vous pouvez vous booker un petit peu de temps dans votre semaine pour ça, c'est super bénéfique, ça l'aide. Mais je parle aussi comme d'apprendre à vous connaître à l'université. Donc, connaissez vos limites, vos forces, vos faiblesses. Comme ça va être plus facile pour vous, je pense. Donc, c'est ça. L'amour de soi et se connaître, c'est très, très, très important. Ça fait toute partie du self-care. Finalement, la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est de ne pas te décourager. En fait, c'est sûr que dans ton année, il va y avoir des choses qui vont moins te plaire, ça sera pas beau tout le temps. Des fois, tu vas avoir plus l'impression d'apprendre pendant tes stages et la suppléance, tu vas trouver certaines longueurs à l'université. Mais faut pas que tu lâches, tu fais ça pour une raison, tu as un but en tête. Pas un mauvais prof, un mauvais travail, une mauvaise critique qui va t'empêcher de devenir prof. Faut vraiment comme que tu persévères à travers ça. C'est long, un bac, mais après ça, avec du recul, tu te dis « Waouh, ça n'a pas été si long que ça, finalement. » Donc vraiment, essaye d'en profiter malgré tout. Puis je te souhaite vraiment une bonne chance. L'université, moi je me rappelle, je mettais vraiment ça sur un piédestal. Je me disais que ça allait être compliqué, que j'allais pas être bonne, tout ça. Je vivais vraiment beaucoup le syndrome de l'imposteur, sauf que c'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est beaucoup plus facile que tu le penses. Je suis certaine que tu en es capable. Puis je te souhaite vraiment, vraiment bonne chance. Ça fait plusieurs fois que je te le dis, mais en fait je te souhaite bon succès parce que tu n'as même pas besoin de chance. Je suis certaine que ça va bien aller. Donc je te souhaite une belle session, une belle année scolaire. Puis sur ce, on va se reparler bientôt. Bisous!